Il y a besoin de Beruchim Tiyu, Beruchim Abayim, Beshem Hashem, les petits prophètes, notre petite série. Amen. On a un petit timing, si Dieu veut respecter, en essayant de terminer cette semaine, encore à peu près 4 cours. 5 cours pour Amos, et après, Yona. Ovadia, c'est un chapitre. Alors, on a après Ovadia, un chapitre, et après, Yona, on a vu, c'est l'Aftara où il y en a qui dorment, à Kipro. Alors, au moins, on va l'étudier, comme ça, on sera… Ça dépend qui lit l'Aftara. Bien sûr. Bien sûr. Il y a quelqu'un qui la lit bien, il dort pas. Bien sûr. Elle est longue, elle est longue. Ouais. Alors, Rabotai, on était arrivé au chapitre 2. On avait fait déjà 2 cours. Un, c'était préface. L'autre, c'était toutes les 7 nations autour qui les a prévenus, chacun à son tour. Assyrie, genre Ammon, Moab, Gaza, tous ceux-là qui vont être punis sur tout le mal qu'ils nous ont fait. Et il y avait même des peuples qui n'ont pas été punis, vous vous rappelez? C'était qui n'a pas été puni? Édom. Ouais. Moab aussi. Moab aussi, oui, pour les. Il a fait. Perek Bet. כה אמר אדוני, על 3 פשעי מואב על 4 לא אשיבנו, על סופו מלך אדום לסיד. On a vu ça, non? Bon. Dans le premier, on parle de tout ça. Oui. Dans le premier, on parle des autres trucs. ושילח תיש במואב, ואכלה ארמונות הקריות, ומת בישון מואב, בתרועה וכל שופר. Donc, il va voir aussi le feu à Moab. Il dit ici, on ne sait pas de quel événement il s'agit. Et on ne sait pas aussi de quelle manière ils vont payer. Les rati shofet mikirba, bechol sareh aero gaimo, amar Adonai. Et leur système judiciaire va tomber. Tous les ministres vont être éliminés. On ne sait pas quand ça s'est passé ou ça doit passer. Ce qui nous concerne, voilà, on arrive. כה אמר אדוני, על 3 פשעי יהודה ועל 4 לא אשיבנו. Il commence par Juda et à la fin il va terminer avec Israël aussi. Juda, rappelez-vous, c'est Yehuda et Binyamin. C'est quoi? על מעשה מתורת אדוני וחוקיו לא שמרו. Ils ont négligé la Torah de Dieu. Vous avez trouvé? Chapitre 2, Pasuk 4. 4. כה אמר אדוני על 3 פשעי יהודה ועל 4 לא אשיבנו. Sur ces 3 fautes plus 4, 7, il parle toujours ce chiffre-là. 7 nations autour, 7 péchés en général. 1, négliger la Torah de Dieu. 2, de ne pas respecter les lois. C'est quoi les lois? Les mitzvot. ויתעום כזביהם אשר הלכו אבותם אחריהם, ודה l'idolâtrie. ושילחתי אש ביהודה ואכלה ארמונות ירושלים. Donc il va y avoir le feu à Juda, et elle va dévorer les palais. Et voilà, on arrive à Israël. כה אמר אדוני, על 3 פשעי ישראל ועל 4 לא אשיבנו. איי איי איי. על מכרם בכסף צדיק. Quelle phrase! Pour qu'ils ont vendu quelqu'un qui est tzaddik et ils ont acheté des chaussures avec cet argent. Bravo Rabbi Eliyahu, on parle de Yosef à tzaddik. Cette phrase-là a été utilisée par un des Césars romains dans l'époque de Rabbi Akiva et c'est l'histoire de Hassara ou Gemalchut, les 10 grands rabbins de l'époque avec le chef Rabbi Ishmael Cohen Gadol, qui était très beau. C'était lui qui a été convoqué au palais de gouverneur romain. Et il a dit cette phrase-là. Allô, dis-moi, comment ça se fait que les frères de Yosef, ils l'ont volé et ils l'ont vendu par force pour acheter des chaussures? C'est ça qu'il raconte au Midrash. Ils ont acheté des chaussures. Ça relie notre cours de tout à l'heure. Khalitza. C'est quoi les chaussures? Pourquoi ils ont acheté des chaussures? Pour dire qu'à partir de ce jour-là, les chemins
se séparent. Pour eux, Yosef, c'était comme Esav avec leur père. Et comme Ishmaël. Ça veut dire quoi? Ils savaient qu'il y a toujours une branche mauvaise. Et ils croyaient que c'était Yosef. Rabota, n'oubliez pas, ils étaient 9. Ils ont pris Dieu avec eux. Et ils l'ont condamné. Et quand ce roi-là, le Romain, il a dit à Rabbi Ishmael Kohen Gadol, dites-moi, c'est marqué dans votre Torah, si quelqu'un, il vend un de ses frères par force, un juif même, pas seulement frère de sang, il doit tuer, c'est vrai ou pas? Il a dit oui, il a dit alors pourquoi? On doit le tuer, ouais. Motiumat. Quelqu'un qui vole quelqu'un, il le vend par force esclave. Tu prends un juif, tu vas appeler Wagner, non lui, Allah Irachmo, il est mort. Tu appelles quelqu'un et tu le vends comme un chose. Il était condamné à mort, ses frères. Oui, Hein? et il fallait payer pour ça. Ils étaient 10. Pour eux, ils étaient bons. Oui, pour eux, ils étaient bons. Mais ils devaient payer pour ça. Et Rabbi Ishmael, il a dit au roi, vous connaissez l'histoire, Tisha B'Av, on l'a lu, on était par terre, la Gemara, elle raconte ça. Et que on ne savait pas quoi faire. Il était demandé à Dieu et il a dit Shamarti ma'achorei apargod, bezot atem nilkadim. Vous ne vous rappelez pas de ça? Et il est descendu, Rabbi Ishmael, il a dit, il est monté en haut. Hein. Et Dieu, il a dit règlement du compte. Et qui c'est qui a raconté cette histoire? Amos. Voilà la phrase qu'on vient de lire. Donc il nous dit, il nous a prévenu combien de temps? C'était à peu près là. Parce que l'histoire de Rabbi Akiva, elle s'est passée à la description de deuxième temple. Là, on est au milieu du premier temple. On est à 500, 600 ans avant l'accident de ces 10 grands rabbins. Ils ont été assassinés d'une manière incroyable. Vous vous rappelez, Rabbi Ishmael Kohen Gadol, ils ont épluché sa peau de son visage tellement il était beau. C'était le premier. Et Rabbi Akiva, qui était le dernier, tout le monde connaît. Ils ont pris des peines en fer devant Césarée. Or Akiva, elle s'appelle la ville, au nom de Rabbi Akiva. Je ne sais pas si je me trompe, mais j'avais appris, parce qu'ils sont pas 10, ils sont 9. Parce que Ruben, il était au service de son père, et Benjamin, il ne bougeait pas. Bravo. Donc, ils étaient 9. On dit que le 10e, c'est Akadosh Baruch Hu. Le 10e, c'est Akadosh Baruch Hu, et c'est Rabbi Akiva qui a payé pour Dieu. Ah, c'est le 10e. D'accord. Et j'avais écouté quelque chose de très beau, un kabbaliste de Jérusalem. Il a dit ça aussi, c'est codé dans la Torah, dans les 2 dernières phrases du Chumash Vaikra. C'est marqué là-bas, Parashat Bechokotai. C'est marqué Vechol Maaser Bakar Vatzon Kol Asher Ya'avor Tachat Hashavet Asiri et Kodesh Ladonai. Le pshat, si je traduis mot à mot, c'est un sujet qui parle de une fois par an, quand quelqu'un il a du bétail, alors il doit faire une petite porte et il doit passer tous ses bétails et chaque 10e, il doit le prélever. Mais ce rabbin kabbaliste, il a fait des initiales merveilleux. Qu'est-ce qui est marqué là-bas? Vechol Maaser. Vechol, c'est les lettres de Vechi Lama en hébreu. Et si tu te demandes, Maaser, comment tu marques Maaser? Mem Ain Shinresh. C'est quoi Maaser? C'est les initiales de Met, Akiva, Sheaya, Roé, Bakar Vatson. Si tu te demandes pourquoi il est mort Rabbi Akiva qui était berger, et la Torah, elle te répond Kol asher ya'avor tachat hashavet. Tous les 9 premiers, c'est quoi Shavet? Shavet, c'est le bâton, mais c'est aussi les tribus. Hein. Shavet. Oui, bien sûr. Tous les 9 premiers, c'est un par tribu. À Syrie, le 10e, il est Kodesh Lachem. Il est pour Dieu. On sait que son rabbin, ce qu'il lui a demandé, parce que le rabbin de Rabbi Akiva. Rabbi Yehuda ben Baba. Non, c'est Rabbi Rachel, je crois, je ne sais pas qui c'est. Il avait dit à tous les Talmudim comment ils vont mourir. Et au dernier Rabbi Akiva, il lui dit toi, tu vas mourir comme ça. Il lui dit pourquoi? Parce que tu ne m'as pas servi. Alors on sait d'avance comment il est mort. Mais même déjà dans la Gemara, même à Megillah, et tout le raconte que même Moshe Rabbeinu, quand il était en haut, il avait vu le film de Rabbi Akiva et il a dit à Dieu quoi? Comme ça, il va mourir
Dieu, il a dit stock. On revient dans le libre arbitre. On en a, là, tout est écrit. Tout. Stock. Voilà la vraie réponse. C'est quoi, stock? Dieu, il a dit à Moshe, tais-toi. Tais-toi, c'est ça le mot. Tu ne peux pas comprendre. Et mais Rabbi Akiva, il est décédé quand même à 120 ans pile, jour de Kippour. Il avait 120 ans. Quelle histoire de vie, 40 ans. Tout ça décodé en une phrase. Ils ont vendu un tzaddik pour acheter des chaussures. Donc, regardez l'allusion qu'il va les faire, vous allez payer. Donc, on a compris que tout ce qu'il a dit là, qu'ils vont payer toutes les nations et toutes les régions, c'est des choses qui sont passées déjà. À Shoafim, je continue. On peut s'arrêter sur chaque phrase. Vous voyez, Baruch Hashem, comment la Torah elle est profonde, elle est belle. À Shoafim, à la Afar Eretz. Mon beau-père aussi, il est mort à Kippour. Bien Yaakov. Berosh Dalim. Yaakov Benissi. Vederech Annavim Yatou. Aïe, 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 il fait des reproches. C'est quoi Shoafim, à la Afar Eretz, Berosh Dalim. Alors il dit, pour toutes les nations, il n'a pas cité tous les péchés. Il a cité un. Vous vous rappelez ou pas? Il les a dit, 7 péchés, je vais vous faire payer. Il a cité chaque fois un péché. Là, sur Israël, il cite toute la liste. Oh là là! Alors il commence, il dit, Shoafim alafar eretz berosh dalim. Ça veut dire qu'il marche sur les pauvres. C'est qui les pauvres? Les gens qui ne sont pas capables. Je ne vais pas vous donner des exemples. Il y a un Éthiopien qui a été écrasé. Vous voyez bien, ils sont tous dans les rues parce que ils ont la pression, les pauvres, les Éthiopiens, comme quoi ils sont méprisés. C'est pour ça. Troisième classe. Dal, deuxième, troisième catégorie. 2, Vederech Annavim Yatou. À la place d'être des modestes, ils cherchent que l'orgueil. Ils n'aiment pas le chemin des modestes. 3, Veish ve'aviv yelchou el hana'ara. Ce sera les adultes ou les jeunes, ils vont chez les prostituées. Je lis mot à mot les commentaires. Les man halel et chem kochi. Et ça continue, la liste des péchés. Ve'al begadim havulim yatou. Et tzel kol misbeach. Ils prennent des vêtements havulim, ça veut dire quoi? Ils prennent des vêtements des gens comme gage sur l'argent et ils s'habillent avec. Et à Icar, ils font des repas à Icar, ils font des kidouches pour l'hôtel. Ils font des sacrifices et le lendemain, ils font des péchés. On connaît ce style. Et ils boivent que de l'alcool, même dans la maison de Dieu. Et maintenant qu'il a fini toute la liste, vous pouvez compter, il y en a 7 péchés. Dieu, il dit, malgré tous les péchés, Dieu il dit, j'ai détruit le Hémori devant vous. C'est qui les Hémori? C'est les Libanais. J'ai le dessin là. Vous voyez le drapeau de Liban, voilà l'arbre. Je l'ai mis à l'envers exprès parce que c'est un pays à l'envers un peu. C'est ce qu'il y a dans le drapeau libanais. Oui, je sais. Voilà. Alors, même si les Libanais à l'époque, on a vu que c'était un grand empire, comment on les appelait? Les Phéniciens, Phinikim en hébreu, pauvres, des bateaux, des marins. Tout ça, je vous ai fait une alerte quand je les ai éliminés. Et je vous ai fait sortir d'Égypte. Et je vous ai fait marcher dans le désert 40 ans pour arriver dans ce pays. Et j'ai pris de vous enfants et je vous avais fait des prophètes. Et je vous avais fait des nazirs. C'est quoi des nazirs? Il y avait beaucoup de nazirs à l'époque. C'était des gens sages. Exemple, Shimshon était nazir. Il faisait pousser les cheveux. C'est un titre important. Afenzot ben Israël, Neum Adonai. Est-ce que c'est pas vrai tout ce que je vous dis là, que je vous avais sauvé des ennemis, sorti d'Égypte, fait des prophètes, et vous avez fait quoi de retour? Voilà ce qu'il nous dit. 12. Yudbet. Vatashku et Anezirim. Yain. Vous avez donné exprès à les nazirs du vin. Ça veut dire vous moquez d'eux. Mais à la Nevim, Tzivetem lemor lotinabeu. Et chaque prophète, waouh, comment vous l'avez fait galérer. Va voir le scénario de Jérémie.
Là, c'est Amos. Va voir le film de Yaheskel, comment ils l'ont voulu là-bas en Babylonie. Tous les prophètes, hein, les vrais, ils ont souffert beaucoup. Alors pour tout cela, c'est C'est la vérité. Tartechem. Kasher ta'ik ha'agala melea la amir. Alors je vais, c'est quoi me'ik? Il traduit ici, je vais vous charger l'achatz, stress, je vais vous presser, voilà. Je vais vous presser comme une Volkswagen Transporter débordée. À l'époque, c'est un, comment on appelle ça, la carrosse là, comme le carrosse qui craque, tu sais, craque, ça trop chargé, ça touche les pneus, trop charge. N'oubliez pas que c'est le nom du prophète, hein, Amos. Ah, oui. On a dit en hébreu. Comment tu dis je suis chargé? Ani Amos. Amos. Ou comment tu dis charge? Ta'amis. Baruch Adonai Yom Yom Ya'amos lanu. Alors même les maximes des pères, ils nous disent ça. Ashrei mi she'amalo batorah. Ça veut dire quoi qu'il arrive, tu es chargé. Kol ha'osek batorah ma'avirim imenu ol malchut. Si tu es chargé dans la Torah, c'est ce qu'on dit toujours, que notre tête, elle sera occupée dans la Torah, Dieu, il te décharge des occupations de rendez-vous, des taxes, arnona, commandes, médecins, je sais pas moi, tous les charges qu'il y a dehors. Alors Dieu, c'est un package. Hein. Tu te charges dans le Kodesh, je te décharge dans le Chol. Tu décharges dans le Chol, je te charge dans le Chol. C'est ce qu'il nous dit là. Taïk Aragala, Ve'avad Manos, Mikal. Et vous allez être tellement chargé que vous ne pouvez même pas fuir. Où tu veux fuir? Les gens, ils ne peuvent pas aller en vacances aujourd'hui. Tellement il y a à payer, ils vont t'attraper. Où tu vas? J'ai raconté à quelqu'un, j'avais une histoire avec un ami, le pauvre. Il avait quitté à l'époque le pays, il voulait retourner et tout. Meyeden, il avait une dette Meyeden. Une petite, tu sais, les bobondos là. Ouais. 7 ans, il est parti. Quand il voulait revenir, l'avocat, je ne sais pas combien, 70 000 shekels, presque les menottes et tout. Quand il est arrivé pour une dette de Meyeden, ça a gonflé, ça a gonflé, ça a gonflé. Il ne sort plus du pays. Ils l'ont laissé rentrer Baruch Haba, il est venu de France, bien sûr. Il avait une bar mitzvah. Il voulait retourner et il m'appelle de l'aéroport. Tu as un avocat, tu as machin, tu as chose. Il y a Amos, tu n'as pas où fuir. Tu n'as pas où fuir ici. Mais j'actualise un peu. Hein. Non, c'est la vérité. Moi, et il te dit, 30 ans. vers Hazak, lo yametz kocho, qu'il est fort, il a des muscles, ça ne sert à rien. Vegibor, lo yamalet nafsho. Où tu vas nulle part. Vetofé sa keshet, lo yamod. Ceux-là qui faisaient les arcs à l'époque, les guerriers, vous n'allez pas tenir. Vekal beragla, lo yamalet. Et même celui-là qui fait le marathon, là, il y en a un Israélien, il a gagné là, ce matin, ils ont dit. L'Éthiopien. Je ne sais pas, éthiopien ou pas. En tous les cas, C'est leur spécialité. qui court le marathon ou pas, le jour où Amos il dit, le jour où je vais vous coincer, lo yemalet, ve'ochev asous, lo yemalet nafsho. Et même s'il a une Mercedes, c'était ça à l'époque, ochev asous, des chevaux. Aujourd'hui aussi, les voitures, il est un chiffre avec des chevaux, 230 chevaux. Il va nulle part. Ve'ametz libo bagiborim, harum yanus bayom haru, neum Adonai. Et il te dit ici, il n'y a que les gens sages, modestes, qui comprennent tous ces messages. Eux, c'est les seuls à pouvoir survivre, on va dire, dans ce moment de stress que je ne sais pas si c'est passé à l'époque. Si, c'est passé à l'époque. Je ne sais pas si aujourd'hui on est dans le même bateau. C'est à vous d'actualiser. Chapitre 3. Bon, résumé des 2 premiers chapitres quand même. Amos, il démarre en expliquant que tous les pays autour, sur tout le mal qu'ils nous ont fait, ils vont payer. Et au fur et à mesure, vous avez bien remarqué, ils se rapprochent. Et après, il dit, Juda, Israël, vous aussi, vous allez être coincés. Si vous vous réveillez pas. Voilà les 2 premiers. Est-ce qu'il y a une réflexion sur le fait que les pays asiatiques, africains ne sont pas cités dans la punition? Par exemple, la Chine, le Japon, Non, on ne les voit pas? ils nous ont pas fait du mal à l'époque. D'accord. Ils n'ont pas fait du mal.
Si c'est pas le. Et c'est pareil, là, dans la dernière guerre, etc., au Gog au Magog, ceux-là qui l'ont fait de mal, ils vont payer, mais tous les autres non-juifs, croyants, ils ont une place d'honneur. Hein. Il ne faut pas les oublier. Hein. Même croyant au Bouddha ou autre chose. Bien sûr, bien sûr. C'est pour ça qu'on parle souvent avec Rav Benjamin et avec des autres aussi. Très, très dur aujourd'hui, peu importe quel titre tu as, rabbin, shtaimel, machin, mais quand tu dis tous les non-juifs vont brûler, tous, c'est des choses qui sont pas du tout, ils ne marchent pas ensemble avec ce qui est marqué. Hein. Pas du tout. Hein. L'inverse, c'est marqué. Et le numéro de leur département, c'est 26. Mais le rabbi de Lubavitch, c'est lui qui a lancé, même en arabe, ils mettent les Sheva Mitzvot les noirs. Il ne faut pas oublier que le but du peuple d'Israël, c'est une lumière pour les nations aussi. Oui, bien sûr. Pour les autres nations. Les Ils ne sont pas là pour être disparus ou pour être esclaves. Il faut savoir, quand tu portes un micro où les gens ils t'écoutent, ou même dans ta famille, il faut savoir de prendre le discours. Absolument. Le discours de la Torah. On est dans le Dieu, il les a créés pour que nous, on sera un exemple, mais pour qu'eux, ils seront témoins. Donc, s'ils sont croyants et ils ont les 7 mitzvot de Noir, ils vont pas seulement pas être touchés, hein, ils vont faire partie de Benaharu Elav Goim Rabim, on a vu. Ils vont tous venir ici, en Israël, faire des sacrifices, prier pour la paix d'Israël. Et il y en a beaucoup comme ça, des millions comme ça. Donc, il faut calculer, quand on parle des non-juifs, de ne pas les mettre dans le même panier. Dans le même panier. Parce que là, vous voyez bien qu'il a mis dans le même panier, justement, les juifs et les non-juifs, les non-méritants. Chez les deux, vont payer, et les méritants, chez les deux, Ils vont payer. Voilà. Chapitre 3. De toute manière, sans eux, notre mission, elle n'a aucun sens. Notre rôle. Ouais. Et maintenant, bravo. Et il dit quelque chose ici beau, ce commentaire-là. Donc, j'ai un livre avec plusieurs commentaires là, c'est pour ça qu'il est rose. Regardez ce qu'il dit. Tous les pays qui sont cités, les 7 nations-là, ils ont été disparus totalement. Il n'y a plus aujourd'hui les racines de Ammon, Moab, Assir, Pelishtim. Il y a les mêmes endroits, mais c'est plus les mêmes Égyptiens, c'est plus les Jordaniens, c'est pas les Ammonites ou les Moabites. Le seul qui reste, Béné Israël. On est là. Donc, le chapitre 3, c'est comme si qui vous dit, regardez bien le film des 2 premiers chapitres, et vous allez voir que ça s'est réalisé. Tout cela qui vous a embêté, ils ne sont plus là. Vous êtes là, donc écoutez bien. Shim'u et adavar hazeh. Asher diber Adonai alechem, Béné Israël, al kol hamishpacha. Écoutez bien ma famille. Asher e'eletim eretz Mitzrayim lemor. Je vous ai fait sortir d'Égypte. Pourquoi? Voilà, Dieu maintenant, il nous fait mise à jour. Le fait que vous êtes ma famille et que je vous ai choisi comme le premier-né, et le fait que vous êtes restés là et que tous les autres qui vont embêter, ils ne sont pas là, donc vous allez payer le double les péchés. C'est pour ça qu'on est, voilà la réponse, si vous voulez. Hein. Pourquoi on a le pays qui a su faire le plus? Pourquoi? Parce qu'on est le pays qui est le plus long dans l'histoire. Et comme on est le plus long dans l'histoire, forcément, on a fait des péchés. Et quand un enfant il est tout le temps dans la maison des parents, il va faire beaucoup plus des péchés qu'un enfant qui n'habite pas chez les parents, non? C'est vrai ou pas? D'un côté, il est beaucoup plus proche des parents, mais un enfant fait des bêtises. Où il va faire plus des bêtises? Quand il est plus de temps dans la maison des parents ou quand il n'est pas là? Quand il n'est pas là, il n'y a pas de risque. Hein. Mais quand il est là, voilà, il nous dit, regardez les métaphores maintenant. Biltim, non, ado. Vous ne voyez pas qu'on marche tous les deux, main à main, main à main avec le peuple d'Israël. Aisha Garie Bayar Veteref Enlo. Vous croyez que le lion, il va rugir sans qu'il a faim? Aïten Kfir Kolom, eh bien on attend Biltim, Lakad. Et vous croyez que le petit lionçon, quand il crie, c'est qu'il y a une raison. Je veux leur dire, quand je vous crie, c'est qu'il y a une raison. Il continue. Atipol Tzipor Alpah Haaretz.
ou mokesh en là. Quand tu vois un oiseau qui est tombé ou un avion qui a été tombé, tu crois qu'il est tombé parce qu'il y a eu un problème technique? Non, il te dit, il y a quelqu'un qui l'a chuté. Le monde, il est aveugle. C'est ça qui nous fait des reproches. Vraiment, il n'y a pas que le monde, il endort tout le monde. Je fais une allusion. On va faire une enquête. On va voir ce qui s'est passé. Là, il te dit quoi? Tu crois à un oiseau, tu le vois voler, boum, il tombe. Tu as attendu un boum et tu crois qu'il est crise cardiaque. Quand tu vois un piège, tu crois que ce n'est pas pour piéger les gens. Alors regardez maintenant là, la contre-métaphore à Botaï. Ça, c'est connu, on le dit Rosh Hashanah. Imitaka, shofar, ba'ir. Tu crois que le shofar qui sonne, tu crois qu'il te pardonne les péchés? Alors là, je suis obligé de raconter l'histoire qu'on raconte tous les ans. Elle est tellement belle. Je l'ai lu dans un des livres comme ça. Il dit, il y a un monsieur de Kenya, je ne sais pas quoi, il a gagné un cadeau, un billet d'avion à New York. Maintenant, il n'a jamais sorti du village. Vous la connaissez? Chaque année, on la raconte, celle-là. Il n'est jamais sorti du village. Lui, il connaît les maisons en paille, la boue, les choses. Première fois, il arrive en Amérique, appareil de photo, machin et tout. Bah, il devient fou. Et maintenant, il voit de la fumée dans un des immeubles. Et tout de suite, il attend le oui ou la... Les pompiers, là. Alors, il demande à quelqu'un, qu'est-ce qui se passe? Il a dit, voilà, il y a du feu. Et ça, c'est les pompiers, justement, pour éteindre le feu. Il a dit, oh, ça m'intéresse beaucoup, parce que chez nous, dans le village, quand il y a du feu, le village, en général, il crame. Alors, tout de suite, il a couru, il a suivi le bruit, il arrive, et il voit que le feu, il est éteint. Il a cherché un magasin où on peut acheter le oui. Vous connaissez la suite. Il a acheté, il arrive dans le village, il a dit, voilà, il a amené plein de choses. Il a amené le stylo, il connaissait que la plume. Et après, il a dit, voilà, ça, la prochaine fois, quand il y a du feu, on est sauvé. Il y en a un, apparemment, il a déclenché exprès le feu le lendemain pour voir comment ça marche. Il a allumé le feu dans la dernière maison de village. Ils sont tous courus chez lui, vite. Il a appuyé le yo, ils sont tous là en train de le regarder. Oui. Tout le village, il a cramé. Alors, je ne sais pas quel rabbin, il amène ça, il dit, mais c'est pareil, les gens, ils croient que la chauffard, tu sonnes le chauffard, ça y est, le feu, les péchés, ils sont, allô, le chauffard, il est pour me réveiller. Mais va faire le pompier, amène de l'eau, fais tchouva. Alors, voilà ce qu'il leur dit, je crois que ça vient de là. Imitaka, chauffard, be'ir. On sonne le chauffard et vous ne bougez pas, vous croyez que tout est effacé. Allô, c'est comme l'avion, il ne peut pas. Il n'est pas tombé comme ça, Rabota. Les péchés, ils ne sont pas. Allez, boum. Kippour, El Nora, Lila, chauffard. Il y en a même les pauvres. Attention, je dis si les pauvres, ils ne connaissent pas, mais s'ils tombent sur un cours comme ça. Et attention, il y a des. Rav Citru qui racontait, il était juif de Kippour et devenu grand rabbin de France. Hein. Donc, si tu as la volonté, tu peux le faire. Mais il y a des gens encore, les pauvres, peut-être, ils sont pas, ils croient qu'ils doivent. C'est même pas l'année là de Kippour. Il vient pour le chauffard de l'année là qui est qu'une coutume. Hein. Il sert à rien, quoi. Entre l'eau, il sert à rien. Et une coutume pour finir, mais tu l'as écouté ou pas? Ça confirme. Oui, ça confirme, mais il est marqué nulle part dans la Torah, le chauffard de Kippour. Sur Rosh Hashanah, oui. Yom Teruah, Yalatem, Tatem Shofar. Kippour. Et il y a des gens, ils viennent l'année là, et au moins, il sait que toute l'année, elle est effacée pour les 10 minutes d'effort qu'il a fait. Pour venir écouter le chauffard. Et ce chauffard, il ne vaut rien. C'est difficile de faire un truc après. Non, il n'est pas venu pour rien, comme on a dit. Il n'est pas venu pour rien, on est Kafsrout. Il est venu pour écouter le chauffard, pour aller manger après. Oui. Ouais. Mais non, mais il faut. Il n'a rien fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un petit effort, voilà. Il a fait un effort. Non, mais il a fait un effort. Bien sûr. Il maintient. Il a fait un effort. Attention, je reprends le Kafsrout. Si quelqu'un, il écoute ce cours, il comprend, il fait un effort, mais il y en a que jamais ils écoutent ce cours, alors pour eux, c'est un grand effort. Ça fait, ils connaissent que ça. Il y a des gens, il ne faut pas les oublier. Il y a des gens qui connaissent que ça. Et pour eux, c'est un effort. Bravo. Pour eux, c'est un effort. Mais si quelqu'un, il écoute maintenant le Amos, on comprend bien que pour nous, ce n'est pas un effort. Hein. Alors, il faut ces gens-là,
dans ce quart d'heure-là, avant le chauffard, il faut leur dire, Bien sûr, vous venez pour écouter le chauffard, c'est… bien sûr, mais les rabbins de les synagogues, en général, ils calculent pas beaucoup, 1 minute. Hein. On va pas faire un discours de 1 heure avant la fin de. Mais quand ils vont Kippour. faire tes chouvas, ceux-là, quand ils vont faire tes chouvas, on va être des rigolos à côté. Je te le dis. Bien Parce qu'ils sûr. ont une bien sûr. énergie extraordinaire. De se tirer de vie pendant 364 jours dans la Touma ou loin de la Torah et faire l'effort de venir 10 minutes, cette énergie qu'ils ont, ça Bien c'est un sûr. potentiel. 10 fois mieux qu'un rabbin qui profite de ce moment, il fait un discours 2 heures. Oui. Et, Non, non, c'est- non, c'est- ils ont plus. Je vous ai raconté que j'ai dernièrement, pareil, j'en ai beaucoup des cas, des fois dans des mariages et tout, quand il y a des rabbins et tout. Il y en avait un, je vous ai raconté la journée la plus chaude, là, il y a 2 semaines et tout. Et le couple, ils ont dit, il y a rabbin tel, s'il peut faire kavod var Torah aujourd'hui. En général, j'essaye, sans chas veshalom, de vexer quoi que ce soit. Alors, de calculer, il y a un public, il y a la chaleur, il y a le chose. Alors, je dis, voilà, Quelques ça, minutes, il ne faut pas donner 2-3 minutes, parce que déjà, ça a tardé. La Kala, elle a oublié je sais pas quoi, les fleurs. Bref, les gens, ils sont dehors, tu les vois. Ils sont tous avec. Tac, tac. Roupa, elle commence tard. Et tu es obligé de faire kavod. Et je veux dire, 2-3 minutes. Et Baruch Hashem, sans dire des noms. Dans la paracha de cette semaine, ça commence avec la paracha. Dans le moment de la roupa, et c'est parti, 20 minutes. Et tac, et des valeurs numériques, et des choses, et les gens, quelle valeur et quel numérique. On veut manger. Non, mais toute la roupa, elle est partie. Je veux dire, c'est pas, tu les vois, les gens, tu les vois, ils bougent, puis fais un cours à la synagogue, fais un cours. Et pour ça, je dis, même les gens qui viennent à la Neila, tellement on doit être kafsrout que même le rabbin, je ne sais pas s'il a le droit de profiter de ce moment-là qu'ils sont coincés à la synagogue et de faire un cours. Fais un cours, mais tu calcules, et c'est ce qu'on essaie de faire. Le chauffard ne va pas sonner 1 minute plus tard que l'heure. Ils ne sont pas pris en otage. Absolument. Je ne veux pas les prises en otage. Ils veulent venir dans l'année, là-bas. Tu as 2 minutes de glisser un petit peu ce qui est marqué dans le site de Rambam. Réveillez-vous, n'oubliez pas le chauffard, il est là pour vous réveiller. Mais dès qu'il y a Torah Tzibour, Oui, c'est fini. c'est des grands calculs. Hein. La paracha, elle raconte des valeurs. Qu'est-ce que j'en ai un qui a battu tous les records, je ne vais jamais l'oublier. 40 minutes, il croyait qu'il était en France. Toi, tu bouges, tu essaies. Lorsqu'ils le verront la prochaine fois, ils diront avant les 40 minutes. Oui, mais c'est pas. Des fois, c'est le papa de la mariée, c'est son rabbin, il est là, et il voulait absolument. Et Tu viens à Scaras, moi j'ai vu. Je suis arrivé à Communication, on a fini. En France, c'est 2 heures à Scaras, à la fin. Moi, je connais une communauté, elle est en train de se séparer en 3. Une grande bagarre, parce que les discours du Shabbat, c'est 30-40 minutes. Ce n'est pas la mienne. Hein. Eh ben, le grand rabbin d'Israël avait dit quelque chose de très C'est- beau. Un des grands rabbins d'Israël. C'est-à-dire, c'est le conseil que je donne à tous les rabbins. Soyez toujours très court à la place d'être très long. Parce que quand vous êtes très long, les gens ne supportent plus. Et quand vous êtes très court, même si c'est trop court, et ils vont vous reprocher, au moins ils vont vouloir écouter plus la prochaine fois. Voilà, Khazak. Chemin de grand rabbin d'Israël. Les Katser. Comme ça, il avait parlé dans une conférence qu'il avait fait à tous les rabbins de ville, les rabbins de quartier. 3 mots, j'ai à vous dire, c'est le même mot. Tekatsro. Raccourcier. On ne prend pas en otage les gens. À Strasbourg, il a donné 7 minutes. Khazak. Ils arrêtent. Voilà, il faut tout calculer. L'hiver, tu as plus de temps. Mincha, Shabbat, ça rentre à 4 heures. Vas-y. Mais l'été, Shabbat rentre à 7h30. Tout le monde, ils ont faim, la Pkeila et tout. Paris, on Tac, va tac. 22 heures. Arvit, ils nous font un Vartorah. La fin, tu arrives. Rabotaï, voilà ce qu'il va nous dire alors. Bon, on reprend là. Attendez, ouais, on peut le finir, Alors, Itaka shofar ba'ir ve'am lo yachirado. Voilà comment c'est. Le shofar, il ne va pas nous faire bouger. Im tiera be'ir. Vadona elo asa. Vous croyez qu'il y a quelque chose dans une ville, un décret dans une ville qui ne vient pas de la main de Dieu? Kilo ya'ase Adonai Elohim davar. Ki im gala sodo el avadav anevim. Et même les gens sages, les prophètes, il n'y en a plus aujourd'hui, ce qu'elle dit la Gemara, Mordechai était le dernier, mais eux, ils étaient au courant des événements avant qu'ils se passent. Comme Mordechai avec Aman. Aryeh Shahag, Milo Yera, Adonai Elohim Diber, Milo Inave. Quand je vous donne un message comme ça,
C'est comme un lion qui rougit. Alors, Ashmiu al Armonot be'Ashdod, ve'al Armonot be'Eretz Mitzrayim. Faites passer le message à Ashdod. Ouais, pourquoi Ashdod? Peut-être c'est à côté de Pelishtim là-bas. Hein. Et en Égypte. Veimo et Asefo à l'arrêt Shomron. Et faites passer le message. Ouais, Ashdod, il te dit arrêt à Pelishtim. Jusqu'à Shomron. Shomron était la capitale d'Israël, hein? Rappelez-vous. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup des histoires entre eux et beaucoup des ashukim, des raquettés, des gens faibles. Il y a mafia, un chouk. ולא ידעו עשות נכוחה נאום אדוני העוצרים חמאס ושוד בארמנותיהם. Et il ne prend pas le chemin droit, l'inverse, ils prennent, ils stockent, ils volent, ils raquettent, etc. לכן כה אמר אדוני אלוהים, צרו סביב הארץ והוריד ממך עוזך ונבוזו ארמנותייך. Aïe, aïe, aïe. Alors Dieu, il vous prévient, vous allez être coincé, tourné en rond, et Dieu, il va enlever de toi toute ta puissance. Et tes palais, ils vont être pillés. Chazak. ואמר אדוני, כאשר יציל הרועה מפאה איש תקרעיים ובדל אוזן. Ouais, c'est beau ça. Comme un berger, quand il y a un lion, il arrive à sauver 2 cuisses ou un petit morceau d'oreille. Ça veut dire Dieu, il dit, il va nous sauver. Hein. D'accord? Vous aussi, vous allez être sauvés, mais il ne va pas rester grand-chose. Shimro ve'aidu bet Yaakov neum Adonai Elohim Elohe Atsevaot. Écoutez bien, Bet Yaakov, il nous appelle. Hein. C'est le langage. Comme il dit le Teilim de Hallel, 114. Bet Yaakov me'am loez. Il nous appelle la maison de Yaakov. Écoutez bien. Je sais qu'on n'aime pas écouter ça, mais on termine avec. Ki beyom pokdi pisha'i Israël alav. Le jour où vous allez devoir payer les tashlumim. ופקדתי על מזבחות בית אל, ונגדעו קרנות המזבח ונפלו לארץ. tous les idolâtres. Les gens qui avaient résidence, c'est tac, tac. ועבדו בתי השן, וספו בתים רבים לנאום אדוני. Il y avait des belles maisons avec les dents d'éléphant, là, ils ont fait partout. D'Ivoire, la Côte d'Ivoire. Voilà, tout ça, finito. Voilà, on a fini chapitre 3. Et demain, il continue. Et il nous avertit, mais à la fin, il termine en beauté, toujours. Hein. Alors, pour nous, on le prend comme des morales. Avant la fin de l'année, on a bien compris que la paracha de cette semaine, Kitavo, il y a une montée où on baisse la voix. Pourquoi? C'est un Ezra qui l'a dit, c'est mieux de lire tout ce moral, de l'écouter avant la fin de l'année, comme ça on se réveille un petit peu, parce que le chauffard, comme on a compris, il est là pour nous réveiller, mais il faut... Alors voilà ce qu'on a fait, et Baruch Adonai Yom Yom Ya'amos